Bonjour, c'est Alexandre Langlais. Bienvenue sur le podcast dédié à la transformation digitale des entreprises et des organisations. Alors, vous pouvez me retrouver également sur mon site perf-actor.com. Besoin d'une nouvelle source d'inspiration ? C'est ici que ça se passe, et toujours en moins de 5 minutes. Alors, c'est parti ! C'est avec joie que je vais échanger avec Jean-Charles Huiplier, un expert reconnu, avec plus de 26 ans d'expérience dans le domaine de la donnée et de l'intelligence artificielle. Alors, il est doté d'une triple compétence en conseil, technique et métier. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Alexandre, merci pour cette introduction et merci de m'accueillir dans ton podcast Digital Actor pour parler intelligence artificielle et plus particulièrement aujourd'hui de l'intelligence artificielle générative. Dis-moi Jean-Charles, l'IA générative est aujourd'hui sur toutes les lèvres. Selon toi, est-ce une tendance durable ou simplement un effet de mode ? L'engouement que nous avons autour de l'IA générative et particulièrement des solutions comme ChatGPT, comme Gemini, comme Anthropic, en fait ça vient du fait qu'on a l'impression de converser avec elle. Tu lui poses une question, elle te répond. Tu lui demandes un avis sur un sujet, elle peut te le donner. Et enfin tu lui demandes de dessiner une image, elle va te le faire. Donc pour cela j'aurais tendance à dire que c'est une tendance durable ou de fond, en fait, tant qu'on n'a pas fini d'explorer en fait toutes les applications potentielles de cette forme d'intelligence artificielle. Maintenant, j'ai eu dernièrement une étude dans le Gartner qui nous dit que l'on est passé du stade de l'innovation émergente, tu sais, le fameux effet waouh, à celui des attentes exagérées. Ça pourrait peut-être faire redescendre le soufflet, je dirais donc à suivre. On parle beaucoup de l'IA générative, mais n'est-ce pas finalement, en fait, l'arbre qui cache la forêt d'autres innovations ou d'enjeux plus stratégiques liés à la donnée et à l'IA ? Tu as raison de souligner cette notion d'arbre qui cache la forêt, entre guillemets, quand tu parles de l'IA générative. Beaucoup de sociétés se sont précipitées au moment effectivement de la sortie notamment de ChatGPT, et elles ont voulu effectivement surfer sur ce fameux effet waouh que j'ai souligné précédemment, mais finalement, qu'est-ce qu'elles en ont fait ? J'ai eu l'occasion de rencontrer et de discuter avec des sociétés qui ont intégré de l'intelligence artificielle générative. Et aujourd'hui, c'est soit statu quo, soit rétropédalage, ou soit finalement, on n'a pas obtenu les effets escomptés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est allé chercher une technologie et on a fait fi réellement du besoin initial. Donc, comme on n'a pas obtenu les bons résultats, au travers de cette intelligence artificielle conversationnelle, on a dit laisse tomber. Mais en fait, on aurait pu réellement répondre à leurs besoins au travers d'autres formes d'intelligence artificielle qui existent aujourd'hui. Pour citer que ces exemples, par exemple, si tu utilises de l'analyse prédictive, par exemple pour des ventes, pour les flux de trésorerie, pour le turnover en RH, ou l'analyse des sentiments, pour les entretiens annuels d'évaluation et pour la satisfaction client. Et tu peux même utiliser l'apprentissage supervisé pour la fraude, la personnalisation de ton expérience client. Et là, tu vois, avec les exemples que je te donne, on a des vrais résultats et on n'est pas obligé de passer par de l'intelligence artificielle générative. Effectivement, tu as raison. L'IA Gén n'est pas la réponse à tout, bien au contraire. Et sinon, dans tes missions récentes, as-tu eu l'occasion de mettre en place de l'IA générative ? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? En fait, je l'ai déjà mise en place 2 fois pour des clients. Je me suis basé en fait sur la capacité de capture omnicanal qu'elle offre pour pouvoir traiter leurs besoins. Dans le premier cas, en fait, il s'agissait de la mise en place de tableaux de bord financiers trimestriels. On avait réussi à consolider les valeurs avec des algorithmes de régression, mais en fait, on avait une vraie difficulté pour pouvoir résumer et pour canaliser les données. Pour te résumer un peu très rapidement, puisque je pense qu'on va pas avoir le temps de rentrer dans le détail, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un système de speech to text et ça nous a permis de structurer l'information et de la rendre exploitable par les algorithmes de régression qu'on avait. Dans le second cas, c'était pour l'assurance, et c'est toujours pour l'assurance, parce que c'est un déploiement en cours. On l'a également fait dans le monde médical. On a développé une solution d'intelligence artificielle qui est capable de te répondre. Donc typiquement, tu vas avoir un sinistre, tu vas appeler, elle va être capable de te répondre, cette intelligence artificielle, et elle va être capable de te guider, par exemple, dans la rédaction de ton constat amiable. Donc, on a utilisé pour ça Whisper d'OpenAI, et on a utilisé ce qu'on appelle des API real-time aujourd'hui pour le faire. Mais alors là, pour ce sujet, je pense qu'il va nous falloir plus qu'un podcast pour en discuter. Et je te propose effectivement qu'on le fasse une prochaine fois. Avec plaisir pour une prochaine fois. Ça nous prendrait trop de temps pour cet épisode. Alors, la mise en place de solutions d'IA générative peut sembler complexe et coûteuse. En fait, selon toi, peut-on réellement mesurer ces coûts ou reste-t-il plutôt difficilement quantifiable pour une organisation ? La notion de coût et de ROI, elle est primordiale quand tu mets en place de l'intelligence artificielle. Parce qu'on peut vite partir n'importe où et surtout n'importe comment. Surtout quand tu écoutes en fait les sirènes de ceux qui te disent que mettre en place de l'IA générative, c'est simple et que tu obtiens des résultats extrêmement rapides.
Tu peux maîtriser les coûts si tu adoptes en fait une démarche structurée, itérative et pragmatique, et si tu vas chercher dès ton analyse en fait les retours sur investissement potentiels, qu'ils soient qualitatifs ou quantitatifs. Pour ma part, en fait, je dissocie jamais les deux dans mon analyse. C'est-à-dire que j'analyse, je donne un coût initial et je donne également les ROI, et ça permet de savoir si en fait le projet est viable ou si je m'embarque avec le client dans un sujet dont on ne verra pas le bout. Car comme tu l'imagines, il y a d'autres composantes qui entrent également en ligne de compte. Par exemple la qualité de la donnée ou l'infrastructure informatique de ton client, et potentiellement également la dépendance à un fournisseur si on décide de passer par une solution fournisseur. Donc oui, tu as raison, il y a des incertitudes, c'est vrai, mais il y a aussi des moyens de les limiter fortement. Alors, un grand merci Jean-Charles pour ces éclairages riches et précis. Tu nous as montré que, loin d'être une simple tendance, l'IA générative ouvre des perspectives fascinantes, mais pose aussi des questions essentielles sur ses implications stratégiques et économiques. Une chose est certaine, dans ce domaine, seule une approche pragmatique et éclairée permettra aux organisations de maximiser leur retour sur investissement. Merci à toi Alexandre de me donner l'opportunité de parler de mes expériences sur le sujet et puis d'échanger avec toi sur un sujet qui peut paraître extrêmement complexe mais qui est extrêmement passionnant. À bientôt. Alors au plaisir de se croiser à nouveau. Et pendant ce temps, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast où nous continuerons à explorer les enjeux de la transformation digitale. À bientôt.